C'était un robinet rouillé. Le robinet grinça, toussa et cracha un jet d'eau rouillé. C'était une serviette rectangulaire sur laquelle étaient brodés les mots « La bière Gopalin, c'est la forme ». C'était une grosse pierre précieuse de couleur bleue. C'était la lampe de poche du barman. Je maintins la serviette sous le robinet. Elle se gonfla rapidement d'eau. Salut, McGear. Quoi? Que penses-tu de ma lampe électrique? C'est une lampe torche. On les appelle comme ça de ce côté de l'Atlantique. Tu veux étudier ce joyau, McGear? Vous feriez mieux de cacher ça, mister. Si le farfadet revient, vous allez en prendre pour votre grade. Mais ce n'est pas un farfadet. Sous le costume se cache un simple tueur psychopathe. Bien vu. À plus tard, petit. OK, mister. Salut. Bonjour, mister. Que pensez-vous de cette lampe de poche? Elle ne brille pas, franchement. Tu pourrais dire la même chose de mon entourage immédiat. C'est vrai, mais ne lui dites pas en face. Gardez ça pour vous, mister. Cette lampe est comme ton cerveau, Doyle. Elle est éteinte. Vous reconnaissez cette pierre? Pas tous les saints. Ça doit valoir une fortune. À bientôt, j'espère. Excusez-moi, monsieur O'Brien. Hello. Qu'est-ce que vous voulez encore? Que dites-vous de ma lampe de poche? Elle ne semble pas très pratique. Elle est éteinte. Je faisais référence à l'absence d'élastique. Comment l'attachez-vous à votre bicyclette? Je n'ai pas de bicyclette. Que savez-vous de la pierre précieuse que Pigram a trouvée? C'est une pierre précieuse à laquelle il ne fallait pas toucher. Et il faut être terriblement cupide pour désirer ce joyau. Pourquoi vous intéressez-vous à cette pierre? Vous n'êtes pas un reporter, au moins. Si, c'est exact. Encore un vampire des médias. Eh bien, vous perdez votre temps avec moi. Vous allez découvrir que les habitants de Lockmarn sont méfiants et peu loquaces. Pourquoi? Vous avez quelque chose à cacher? C'est juste que nous n'aimons pas laver notre linge sale en public. Bon bah, bonne journée. Bon débarras, vous voulez dire? Excusez-moi, Oui, mister? j'ai trouvé votre lampe de poche. Je vois. Vous feriez mieux de la garder jusqu'à ce que vous ayez réparé la pompe. Vous connaissez cette pierre précieuse? Quelle splendeur! Vous aimeriez que ce soit une vraie, hein? Écoutez, je dois y aller. Bonjour. Quoi? Et cette poudre blanche, vous en pensez quoi? Catch! Le rhume des foins. Qu'est-ce que vous dites de cette lampe? Très utile. Très utile quand il fait nuit même. Combien vous en demandez? Mais elle n'est pas à vendre, c'est à Lyrie. Que pensez-vous de cette pierre? Tiens, tiens. Ça alors, c'est joli. Vous la reconnaissez? Non. Si j'étais une femme, je n'apprécierais pas trop un collier en fil de fer. Ce n'est pas pour une femme. Je m'intéresse à quelque chose d'un peu plus succulent que les femmes. De la chair tendre et douce comme celle d'une vierge. Des os souples et blancs comme ceux d'un bébé. Les lapines, mon ami. C'est ça qui me donne le chair de poule. À plus tard. C'était une poignée de plâtre laissée au château par l'équipe archéologique de Pigram.
Je répandis le plâtre sur le sable jusqu'à ce que les trous soient pleins. Je mélangeais le sable au plâtre. C'était la première fois que je bricolais. Le sable, là où la statue était tombée, était recouvert d'une épaisse couche de plâtre. Le filet d'eau fut rapidement absorbé par le plâtre. Mon moule improvisé séchait lentement. Je sortis le solide morceau de plâtre du sable. En dessous, on voyait la réplique parfaite de la statue. Le moulage en plâtre était une réplique assez réussie de l'arrière de la pierre, avec les doigts qui sortaient. Le moulage durci rentrait parfaitement dans les 5 cavités. Il y eut un léger choc, puis plus rien. Je commençais à détester le téléphone. Il ne m'apportait que des mauvaises nouvelles. Je n'avais personne à appeler. Je n'avais aucune raison de sortir en pleine nuit. J'avais des messages en attente. J'avais des messages en attente. Vous avez 3 nouveaux messages. Salut Collard, c'est moi, ton rédac chef préféré. Devine quoi? Je vais te laisser une deuxième chance. J'ai besoin de quelqu'un pour la rubrique télé. Ça paye pas terrible, mais c'est mieux que rien. Si ça t'intéresse, passe me voir au bureau. En fait, passe quand même, Nico. Il faut qu'on parle. Ton article, celui que j'ai mis au panier. Il revient sur le tapis. Tu t'es fait des ennemis très dangereux. Salut Nico, c'est ton vieux pote. Ton nouveau pote, George. Waouh, l'Irlande, c'est complètement différent comme pays. Incroyable. Et j'ai des super nouvelles pour toi. En fait, il y a de quoi écrire un article d'enfer. Oh, il faut que je file. J'ai un verre qui m'attend. On se voit demain, Nico. Slancha. Eh oui, je ne suis là que depuis une journée et je parle déjà l'argot comme les gens d'ici. Mademoiselle Collard, c'est Imelda Carchon. Je voulais vous remercier pour avoir été aussi compréhensive quand... Voulez-vous venir déjeuner avec moi? Disons demain, j'aurai peut-être du nouveau. Un certain monsieur Merlin vient me voir ce soir. Il m'a dit qu'il savait que Pierre avait été assassiné. En fait, il doit arriver bientôt. Je vous raconterai ce qu'il m'a dit. Au revoir, très cher, à demain. Merlin, mon Dieu, Merlin est le tueur. Il faut que j'aille là-bas tout de suite. Quand il s'agissait de jouer les hypocrites, Imelda faisait partie des meilleurs. Je ne lui devais rien, mais je ne pouvais pas la laisser mourir. À mon arrivée, je trouvais la cour du palais royal déserte. J'espérais seulement avoir devancé l'assassin. Il fallait que je prévienne Imelda avant qu'il ne soit trop tard. C'était une sonnette. L'interphone ne fonctionnait pas. Mauvais signe. Quelqu'un avait coupé le fil. La porte d'entrée de Carchon. Il y avait une marque fraîche sur la peinture. Le genre de marque que laissent les crocheteurs de serrure. Si j'avais raison, Imelda apprenait quelque chose avec un mime. Et c'était pas le coup du mur invisible. Fermé. Jamais je n'aurais pu enfoncer une porte pareille.
J'avais détaché le premier câble. J'avais détaché le second câble. Même après avoir ôté les deux câbles, la statue restait droite. Si j'étais capable de déconstruire ça, je pouvais déconstruire n'importe quoi. La fenêtre avait été colmatée avec une feuille de plastique industrielle. La feuille de plastique était épaisse et solide. Il me fallait autre chose que mes mains pour la découper. Non. Non. Voilà ce que j'appelle de l'art moderne. Mon Dieu! Je suis arrivée trop tard. Imelda. Oh non. Nico, Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. vous savez bien que ce n'est pas vrai. C'était Merlin, c'est ça. Habillé en cavalier. C'est absurde. Vous êtes venu pour me sauver. Oh, je dois être folle. Laissez-moi vous regarder, Nicole. Depuis le début, vous vous êtes servi de moi. Qui est la véritable Imelda? Vous êtes une fille extraordinaire, Nico. Thierry aurait été tellement fier de vous. Vous ne connaissiez pas mon père? Vous lui ressemblez tellement. Vous avez les mêmes yeux. J'aurais aimé que nous prenions le temps de nous connaître un peu mieux. Elle n'était plus de ce monde. Elle m'avait trompée, m'avait menti et s'était servie de moi. Mais pourquoi?